salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. J'ai failli vous zapper les gars, mais c'est une cata. Il est un petit peu plus de 3 heures je crois, j'ai pas mis ma montre donc je sais pas, mais je crois. Il est un peu plus de 3 heures. Je viens de finir ma séance de relaxation. Je vous ai pas parlé de ça. Il y a dernièrement, je vous ai dit, hein, j'avais pas la pêche, patati patata, enfin pas tout le temps en tout cas. Et surtout, j'avais beaucoup de stress et d'angoisse, beaucoup de stress. Bon, c'est lié au boulot, à la life, enfin plein de choses. Et surtout, j'avais des gros pics d'angoisse qui revenaient. Je suis quelqu'un qui a fait beaucoup de crises d'angoisse, mais vraiment beaucoup. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est quelque chose qui m'a pourri la vie pendant 10 ans à peu près, on va dire. J'en suis sortie dans le sens où je ne fais plus des crises tous les jours, mais je suis encore très sujette aux angoisses et du coup j'essaye de faire très attention. Et moi j'ai mis en place tout un système, tout un protocole entre guillemets pour ces 10 dernières années en fait, pour aller mieux. Et notamment je fais des séances de relaxation qui sont un peu déviées de séances d'hypnose que j'avais fait avec un professionnel en fait. Et comme dernièrement je me sentais très angoissée etc, j'ai décidé que là comme j'avais du temps pendant mes jours off, donc ça fait une petite semaine que je fais ça, tous les jours j'essaye de prendre 20 minutes. Ouais, j'essaie de prendre 20 minutes, en général en début d'après-midi, je sais pas, pour moi c'est le meilleur moment pour le faire, je sais pas, ça match nickel avec mes besoins, avec mon corps et tout, enfin bref, peu importe. Et je fais 20 minutes où je me fais une séance de relaxation que c'est ma propre, voilà, je travaille ma respiration, je me mets au calme, en ce moment au chaud, donc en général je me couvre bien parce que voilà, d'ailleurs là, vous voyez, je viens de la finir et j'ai très froid. Parce que bref, ça crée plein de choses dans le corps, quoi. Et ça me fait vachement de bien. Je me sens, en général, après, je me sens reposée parce que c'est vraiment 20 minutes que je prends que pour moi, où je fais le vide, où je me concentre que sur ma relaxation, où je me concentre que sur ma respiration, sur... voilà, où je fais vraiment le vide, où je pense à rien. C'est extrêmement compliqué pour moi. Il faut savoir que j'ai beaucoup de problèmes d'insomnie aussi, liés au fait que je n'arrive pas à ne pas penser. Des fois, on me propose des trucs, même des trucs super cool, hein, qui vont avoir lieu, je sais pas, dans 6 mois par exemple. Et ben moi, tu peux être sûr que pendant 3-4 nuits, au moment où tu m'en as déjà parlé, toutes les nuits, je suis en train de me dire, ok, alors je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire comme ci, comme ça. Oh, mon cerveau, il bout, tu vois. Et je dors pas du coup parce que c'est trop en fait pour ma tête. Et du coup, ces petites 20 minutes là, ça me permet de me ressourcer. Et mais Echo se ressource autrement, elle est poutrée, mon petit chien. Et ouais, ça me permet moi vraiment d'avoir ce petit temps juste pour moi, où je respire, où je pense à autre chose et ça fait trop du bien. Bref, donc là je suis bien, je suis contente, ça m'a vraiment... ça m'a détendu, c'était trop bien. Voilà, par contre, j'ai un peu froid, je vais aller remettre un pull et tout. Mais du coup, je sais plus pourquoi je parlais de ça. Pourquoi je parlais de ça? Je sais plus. Bref. Quoi qu'il en soit, c'est important, si vous êtes quelqu'un d'angoissé et de stressé, de prendre un petit temps comme ça où vous... Moi, je fais de la visualisation et je me concentre sur ma respiration. Il y a eu un moment où, quand je bossais beaucoup, je le faisais le matin. Donc dans mon lit, en fait, je me réveillais et je prenais, alors pas 20 minutes parce que j'avais pas le temps, mais je prenais 5-10 minutes, des vrais 5-10 minutes. Je mets un timer et j'essayais de faire de la visualisation et de la pensée positive en te faisant des autocompliments. et ça faisait beaucoup de bien. Et là, là j'ai le temps et j'ai envie de le faire différemment, mais ça fait beaucoup de bien. Bref, c'est des choses importantes. Et si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à essayer. Il y a pas mal de tutos aussi sur YouTube, partout, sur des séances de relaxation, de centralisation sur soi et tout. Et je suis pas une hippie ni rien, mais ça fait vraiment du bien, je trouve. Bref, donc là je me sens bien, tu vois, ça se voit, non, que je suis calme et apaisée. Et je voulais vous parler de ça, puisque j'ai terminé donc L'épée, la famine et la peste, le tome 2. C'est trop bien. Je suis un peu tristounette parce que j'ai
je dois quitter des personnages et alors l'univers, ça me dérange pas de le quitter, hein, mais les personnages, ouais, c'est triste en fait. C'était trop bien. C'est vraiment différent de ce que peut faire l'autrice habituellement. Elle a mis 3 ans à écrire cette saga, enfin ce diptyque. C'est écrit à la fin dans les remerciements, donc c'est un travail de très longue haleine. C'est vraiment, vraiment différent. Mais moi, ça me fait penser à certains romans de fantasy adulte que j'ai adorés. Et du coup, je pense à un en l'occurrence. Et du coup, c'est hyper agréable. Et puis, la plume est très agréable, c'est hyper fluide. Regardant les avis sur Livre Addict du tome 1, j'ai vu que pas mal de personnes trouvaient des longueurs. Et c'est marrant parce que, alors moi, pas du tout, en fait. Pas du tout. Je trouve que le world building... Ah, ça, c'est à cause de l'Icare. Hein. L'univers, voilà, tout l'univers, la construction d'univers, je l'ai trouvé vraiment bien faite, sans qu'on se perde dans trop de détails. J'ai trouvé ça assez cool parce que les informations sont distillées au fur et à mesure des 2 tomes, que ce soit sur tout l'univers, que ce soit sur les personnages. Et oui, au départ, c'est un petit peu long dans le tome 1 pour que les personnages se rencontrent, mais en même temps, t'es obligé parce que tu dois... Enfin, il fallait créer... une personnalité propre en fait à chacun et qu'on comprenne bien pourquoi ils restent ensemble, parce que sinon je pense que ce serait hyper étrange. Je pense que si on n'avait pas eu tout ce démarrage avec beaucoup de précision sur les personnages, ça aurait peut-être donné un effet hyper chelou, genre 3 pelés qui se rencontrent et ils vont au château de la sorcière. Enfin, je veux dire, on n'est pas dans le Magicien d'Oz, quoi. Donc là, je pense qu'on avait vraiment besoin de ça. En tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça. Et j'avais vraiment besoin d'en savoir plus sur ces 3 personnages. Et c'est vraiment ce départ dans le tome 1 qui fait presque la moitié du tome 1, enfin presque la moitié, un peu moins de la moitié, où ils sont séparés et où on a l'historique de chaque personne. Certains vont nous surprendre hein, dans ce tome-là, vraiment, il y en a qui surprennent après. Mais en fait, moi, ça m'a permis de vraiment m'attacher à eux et de les comprendre et de pouvoir... avoir de l'empathie pour eux, pouvoir me mettre à leur place, c'était important, je pense, pour moi en tout cas. Bref, je ne vais pas vous en dire trop sur ce tome 2, parce que j'aurais peur de vous spoiler en fait. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et je me suis fait la réflexion de, est-ce que je vous ai pas dit des conneries par rapport au papier? Faudrait que j'ai l'autre sous la main, parce que j'ai refeuilleté le premier, et je sais pas, j'ai l'impression qu'en fait c'était pareil. Je sais pas, c'est chelou. Faudrait que je regarde sur un ancien Scrinéo. Mais j'avais pas cette sensation. Mais Kiki, il tombe. J'avais pas cette sensation de papier transparent. Mais bon. Après, je vous dis, c'est pas du papier Bible hein, non plus. Faudrait que je compare les deux. Je vous ai peut-être dit des conneries, mais c'est pas le sentiment que j'ai. Voilà, bon, c'était une super lecture, je suis super contente. Je vais attaquer autre chose. Je lis beaucoup en ce moment. J'en profite parce que la semaine prochaine, j'aurai beaucoup moins le temps et l'occasion de lire. Et parce que ça faisait vraiment très longtemps que j'avais pas pris plusieurs jours comme ça pour vraiment lire. Parce que finalement, je devais avoir 2 semaines. Et finalement, les 2 semaines se sont transformées en 3 gros jours de congé. Et du coup, j'en profite à mort. Ouais, alors sincèrement je bosse quand même parce que je réponds à des mails, alors pas du shop, honnêtement si vous avez envoyé des mails sur le shop je suis désolée mais je ne m'occupe pas du shop du tout en ce moment, je suis en vacances pour le shop, c'est clair et net. Par contre ouais sur tout ce qui va être influence et tout je réponds parce que je peux pas prendre le risque de louper quelque chose, ou voilà, donc c'est vrai que je fais quand même des choses à côté, mais contrairement à d'habitude, ça me prend que la matinée, et c'est vrai que d'avoir mes après-midi comme ça où je peux lire, le pied, bref, donc ça c'était trop bien, avoir du temps libre pour lire, enfin, c'est trop bien, et aujourd'hui, j'ai un livreur Amazon qui est passé, et ça sortait du colis, en fait, ça dépassait du colis, donc je sais déjà que c'est un cadeau de Delphine, merci, du fond du cœur, d'avance. Delphine, je l'ai rencontrée déjà à Paris. C'est quelqu'un qui me fait des cadeaux très souvent, enfin chaque anniversaire et chaque Noël depuis quelques temps, et avec qui j'aime beaucoup échanger. Donc voilà, d'ailleurs j'espère qu'on pourra se revoir quand l'occasion se présentera à Paris. Alors Kitsune s'est allongé sur ton carton, pousse-toi mon petit père. Voilà, donc c'est un grand carton et on va l'ouvrir ensemble. Voilà. Ça fait schling-schling dedans. C'est un pisole. Attends. Je sais que c'est un pisole parce que... Tu vois,
Ravensburger. Je crois que j'en avais qu'un dans ma wishlist. Ah, il est incroyablement beau. Putain, je vais galérer pour le faire. Il est incroyablement beau. Donc c'est Mythes et légendes. C'est un 1000 pièces. Je sais pas. Je vais vous le filmer dans l'autre sens après. Il est incroyablement... Il va être incroyablement beau à faire. Quoique, alors il va être peut-être compliqué, mais en même temps... Oh mon Dieu qu'il est beau! Merci Delphine. Attendez, je vais vous le filmer dans l'autre sens. Alors, il y a un peu de reflet parce qu'il y a quand même le plastique. Et vous voyez, c'est un univers donc de mythes et de légendes. Donc pour les amoureux de la littérature, enfin, c'est incroyable. Il est magnifique, n'est-ce pas? J'ai super hâte de le faire. Je crois que ça va être un des premiers que je vais faire. Là, il y a des dragons. Pourtant, j'en ai plusieurs en attente. J'ai même pas eu le temps d'en faire pour Noël. D'habitude, j'en fais toujours un. Il est sublime. Il est sublime. Donc voilà, merci du fond du cœur, je suis trop contente. Bon, je vais pas l'attaquer là, parce que comme je pars dans quelques jours, bah, je l'aurai pas terminé et je veux pas le laisser en plan pendant que je suis pas là, parce que les chats vont faire des conneries, donc c'est pas la peine. Mais en tout cas, merci, j'attaquerai ça en rentrant, ça va être trop bien. Bah, sinon, c'est tout pour l'instant, je vais aller me choisir une nouvelle lecture. Et puis voilà, je suis pas encore allée voir si je suis pas encore allée à la boîte aux lettres, donc je sais pas si j'ai eu des bouquins ou des trucs comme ça, mais là je pense que ça va se calmer jusqu'à début janvier. En fait, j'attends des SP de la rentrée, enfin de la rentrée d'hiver là, mais je pense que voilà, je pense que là non. Alors à chaque fois, ce que je fais, c'est qu'avant de commencer une nouvelle lecture, je vais quand même à la boîte aux lettres parce que s'il y a un truc de ouf qui arrive, tu vois. Mais sinon là, j'hésite entre 3 livres, donc voilà, vous verrez tout à l'heure. À tout à l'heure. Hello, coucou. Putain, je suis coiffée n'importe comment. Peu importe. Donc, je vous reprends un tout petit peu avant le début du live. Je caille dans mon bureau. Il est 18h25, donc ça commence dans 5 minutes. Je venais vous faire un petit coucou. Oui, Kitsune. Je venais vous faire un petit coucou et vous montrer la lecture que j'ai attaquée. Alors, j'ai pas lu grand-chose parce que, je sais pas, j'ai rêvassé, glandouillé. J'avais pas mal de trucs à faire sur... j'ai commencé à vous monter ce vlog déjà. Et puis après, j'ai traîné sur Internet. Enfin bref, j'ai fait plein de trucs. Et du coup, j'ai pas beaucoup lu, mais j'ai choisi mon livre. J'ai attaqué ça, donc Nous ne sommes pas libres. Je l'ai reçu hier, si mes souvenirs sont bons. Donc c'est celui que j'ai reçu hier, j'ai lu un chapitre, voilà. J'ai lu un chapitre, ils sont longs, hein, ils font 30 pages les chapitres. Voilà, donc ça se passe après l'attaque de Pearl Harbor, juste après l'attaque de Pearl Harbor, on est à San Francisco et on suit une famille issue de l'immigration, donc une famille de personnes qui sont d'origine japonaise. Et là pour l'instant, on suit donc la famille qui est constituée de la mère et des 3 fils. Et dès le premier chapitre, ça commence fort puisque le plus jeune, qui est lycéen, se fait tabasser dans la rue par des ketos, je sais plus comment ils disent. Donc qui sont les blancs en fait, les américains blancs, voilà, et il parle déjà du fait que je pense que le racisme va être parce que on te parle déjà dans le premier chapitre du fait que il y a des affiches de propagande qui représentent, les affiches sont censées représenter les Japonais, et le gamin qui parle, il dit ouais, enfin, en même temps, s'ils nous représentent comme ça, ils vont jamais nous trouver, quoi. Ce que j'ai trouvé très très drôle comme réflexion. Et il explique que déjà, par exemple, les Chinois de son quartier portent un badge avec écrit "Je suis chinois", tu vois, pour être sûr de pas se faire tabasser et maltraiter. Donc je pense que je vais m'en prendre, tu vois, ça va, hein. Mais c'est important, ce genre de roman, surtout que c'est vraiment un sujet qu'on aborde très très peu, je trouve. J'ai lu, alors je vous en parle pas à chaque fois hein, sur les réseaux parce que c'est toujours sujet à polémique. Quand on lit des romans sur le racisme, c'est toujours très très sujet à polémique, surtout quand on est blanc. Donc très souvent je garde mon avis pour moi, et mais j'en lis quand même beaucoup parce que j'ai besoin de me sensibiliser, de me cultiver et peut-être de défaire des choses que j'aurais intégrées depuis mon enfance en fait. Tout comme il y a encore quelques années, je disais black au lieu de dire noir, tu vois. Ça c'est quelque chose que j'ai travaillé, que j'ai évolué, que j'ai intégré à mon vocabulaire. Je le faisais pas en pensant à mal à l'époque, mais je ne savais pas que ça pouvait être vexant ou blessant pour les personnes concernées en fait. Donc une fois qu'on me l'a dit, j'ai travaillé dessus et maintenant je ne le fais plus. Donc pour moi c'est des sujets qui sont très importants, et comme j'aime m'éduquer là-dessus,
j'ai tendance à en lire beaucoup, mais j'en parle très peu. Dans tout ce que j'ai pu lire, j'ai très rarement vu de romans, très rarement lu, vu de romans qui traitaient du racisme que subissaient les personnes d'origine asiatique. Et du coup, je trouve ça très intéressant, surtout que avec le Covid, avec plein de choses, on sait qu'il y a eu une très forte augmentation du racisme envers les personnes asiatiques. Du coup, je trouve ça hyper intéressant de pouvoir en savoir plus, et c'est une partie de l'histoire que je trouve extrêmement intéressante. Je vous dis, il faudrait que je retrouve le titre de la BD, elle était vraiment dingue, donc voilà, je sens que ce livre va me retourner les tripes en fait. Et la couve est sublime, vraiment, j'aime trop. Bref, donc c'est la lecture que j'ai commencée, toujours dans ma pochette Falalala, qui est ma pochette fétiche de l'hiver, parce que elle fait Noël, mais pas que, voilà. D'ailleurs, il m'en reste, donc je les remettrai en janvier. Il m'en reste pas beaucoup, mais je les remettrai en janvier. Voilà, du coup là, je vais attaquer le live. Je vois que vous commencez à être présents sur le live. J'ai plein de cases à ouvrir, c'est démentiel en fait. Donc voilà, je vais vous laisser. Je vais... Oula, il va tout faire tomber lui. Je vais commencer... Mais c'est le vlog. Je vais commencer le live et puis je vous reprendrai après pour vous faire un dernier petit coucou du soir. Et voilà, c'est tout. À tout à l'heure. Bon, je vous reprends, il est 9h30. C'est juste pour vous dire au revoir parce que le live a duré plus longtemps que prévu. Du coup, j'ai pas vraiment l'occasion de vous reprendre. Et surtout, j'ai pas lu, j'ai rien fait de spécial, donc j'ai rien de plus à vous raconter. Le live était très cool, on a ouvert plein de cases, puisque du coup j'avais beaucoup de retard. La case du 24 décembre, je vais la mettre dans le vlog que je tournerai demain. D'ailleurs le vlog, donc je vlog demain, le 24, en tout cas la journée, la soirée non, mais la journée oui. Et le vlog du 24, je vous le mettrai en ligne lundi. Voilà, comme ça lundi vous aurez un petit vlog, en sachant que je pense que la semaine prochaine il y aura quand même quelques vlogs parce que je pars quelque part avec mes nièces, et en l'occurrence avec Joanie, et vous savez que Joanie aime beaucoup faire des vlogs, donc je pense qu'on fera un petit vlog avec elle, un ou deux, on verra. Et du coup voilà, donc vous aurez un vlog lundi, et puis alors pas mardi, mais peut-être mercredi ou jeudi, enfin voilà, je vous en mettrai dans la semaine de toute façon. Quelques-uns, histoire qu'on s'arrête pas brutalement comme ça sur le mois de décembre, c'est un peu triste sinon. Et puis voilà, c'est tout, rien de plus. Demain, j'espère finir mon bouquin. Parce que je suis bien dans mes lectures, et voilà. Là, ce soir, pas de lecture, parce que je vous ai dit, on s'est refait les Harry Potter. Et là, on est en train de mater le 6, et c'est celui où Dumbledore, il meurt. Et du coup, rien que le fait de le mettre, ça m'attriste. Arrête, t'as spoilé des gens, là. Mais je spoilais personne. Tout le monde le sait, ça, quand même. Hein? Donc voilà. Et là, j'ai très envie de relire les livres, parce que c'est vrai que quand je lis, quand je vois les films, à chaque fois, je me fais la réflexion de mais c'est fou tout ce qu'ils ont zappé et tout. Et en fait, je me rends compte que ma relecture date. Et du coup, je vois plus. Enfin, je me souviens de quelques éléments qu'ils ont zappés dans les films, mais pas tout, en fait. Donc, j'ai très envie de les relire. Le problème, c'est que je prends pas le temps parce que j'ai plein d'autres choses à lire, en fait. Des choses formidables, bien sûr, mais quand même. Voilà. Du coup, ça va être tout pour moi. J'espère que ce petit vlog, il est un peu plus court qu'hier et avant-hier, mais en même temps, quand il n'y a pas d'unboxing, ça raccourcit vachement le vlog. Et puis en plus, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, en plus, là, j'avais moins d'avis lecture à vous donner, puisque c'est vrai que la saga d'Aurélie, je vous en ai beaucoup parlé déjà dans le vlog d'hier. J'allais pas me réétaler là, mais retenez juste que c'est une autrice qu'il faut découvrir. Vraiment, voilà. Si tout ce que je peux vous dire, c'est vraiment une autrice à découvrir, donc voilà. Sinon, j'espère de tout cœur que vous allez passer un très très beau réveillon de Noël et une belle journée de Noël, que vous le fêtiez ou pas. Si vous le fêtez pas, j'espère que vous passerez un très beau week-end. Si vous le fêtez, j'espère que vous le faites comme vous avez envie de le faire. Donc que ce soit juste vous tout seul, parce qu'on peut très bien avoir aussi envie d'être seul pour Noël. Voilà, j'espère juste que vous faites ce que vous avez envie de faire, et que vous allez profiter de ce moment pour vous, et vous allez passer un chouette moment. En tout cas, voilà, je vous le souhaite du fond du cœur. Nous, on est tous les deux demain. Et c'est très très cool aussi, on aime bien passer Noël tous les deux, donc c'est très chouette. Et voilà, c'est tout. En tout cas, je vous souhaite un très beau réveillon, un très beau week-end de Noël.
Et voilà, j'espère que vous allez passer un chouette moment. Et puis, j'ai tous les animaux qui m'observent, ça me perturbe. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour moi et à lundi pour vous. Bisous! What